Je vois pas un coureur français capable de remporter le Tour de France autre que Paul Sexas. Paul Sexas réalise le meilleur début de saison de l'histoire d'un coureur de espoir première année cette année, qui sort donc tout juste des juniors. Il est en avance sur les temps de passage d'un Remco Evenepoel, qui au même âge n'aurait jamais pu faire huitième d'un Dauphiné aussi dur et aussi relevé. Le bilan de saison, on le fera en fin de saison, évidemment, en rappelant quand même que Remco Evenepoel a remporté la Classica San Sebastian, le championnat d'Europe de chrono. Il a terminé deuxième d'un championnat du monde de chrono d'1h05, donc extrêmement long. Je ne pense pas que Paul Sexas, encore extrêmement brillant, que ce soit dimanche lors de la course en ligne, même au chrono, il termine troisième. Mais c'est pas un rouleur naturel comme Remco Evenepoel, qui sera peut-être le meilleur du monde à la fin de sa carrière. En revanche, c'est un meilleur grimpeur naturel. C'est un coureur extrêmement complet. On l'a vu depuis le début de saison, il a quand même brillé sur toutes les courses de janvier, de la Marseillaise jusqu'à ce championnat de France. Je pense que Paul Sexas est le meilleur coureur de l'histoire avant 19 ans. Parce qu'il faut le rappeler, il est né fin septembre. Remco, au même âge, donc à 18 ans et quelques mois, il était encore junior. Donc à moins de 19 ans, j'ai pas souvenir d'un coureur aussi fort que Paul Sexas. Et ça tombe bien, il est français. Pour une fois, ça tombe sur nous. Et on a le droit au bonheur un petit peu, nous aussi, les Français. On a des pépites un peu partout. Et là, il s'avère qu'elle est française. J'insiste là-dessus. Il faut pousser ce coureur Paul Sexas. Il faut pas lui dire non, tranquille, il a le temps, etc. Non, allons-y avec Paul Sexas. On en a un, il est très fort. Voilà, j'attends de lui qui brille, qu'un jour on le qualifie de fantastique, comme c'est un peu à la mode. Alors bien sûr c'est un peu trop tôt, on va attendre un petit peu. D'ailleurs à ce propos, on va quand même attendre un petit peu effectivement, parce que j'ai déjà lu des critiques sur sa participation au Tour de l'Avenir, donc dans quelques mois. Rappelons-le, il sort des juniors. Même au Tour de l'Avenir, ce sera l'un des coureurs les plus jeunes. Donc il faut être enthousiaste, quand même un tout petit chouille de patience. Et évidemment, on pense au successeur de Bernard Hinault, on va le rappeler. Cette année, ce sera les 40 ans de la dernière victoire d'un Français sur le Tour de France, Bernard Hinault en 1985. Ça commence à dater. Et je vois pas un coureur français capable de remporter le Tour de France autre que Paul Sexas, un petit Lenny Martinez. Pourquoi pas une Vuelta? C'est bien de succéder à Jalabert aussi, 30 ans plus tard. Là aussi, ça commence à dater. Donc, ce ne sera assurément pas en 2025, certainement pas en 2026. Je pense même pas qu'il participe au Tour de France. Probablement pas en 2027, en rappelant qu'il y a toujours Pogacar. Mais pourquoi pas en 2028? Donc, on va lancer là le hashtag Paul Sexas 2028.